Bonjour. Le 1er avril, nous pouvons faire mémoire de Saint Hugues de Grenoble. Saint Hugues de Grenoble naquit vers 1053 à Châteauneuf-sur-Isère, dans le Dauphiné, au sein d'une famille noble. Très tôt, il fut remarqué pour la gravité de sa conduite, son goût des lettres et sa piété. Chanoine de Valence, encore jeune, il fut associé au grand mouvement de réforme grégorienne qui cherchait à purifier l'Église des abus, de la simonie et de l'emprise des puissants laïcs sur les choses sacrées. En 1080, au concile d'Avignon, le légat du pape Grégoire VII le désigna pour le siège épiscopal de Grenoble. Il n'était pas encore ordonné prêtre. Il dut recevoir rapidement les ordres sacrés avant d'être consacré évêque. Dès son entrée dans le diocèse, il découvrit une situation spirituelle alarmante. Relâchement du clergé, désordres moraux, empiètement des seigneurs sur les biens et les libertés de l'Église. Il se donna alors tout entier à cette réforme avec une fermeté paisible mais inflexible. La tâche était rude. Hugues lutta contre les abus, rappela les clercs à une vie plus digne, défendit les droits de son Église contre les empiètements du comte d'Albon et s'efforça de redonner à son peuple un véritable visage chrétien. Mais, après 2 années de combat, découragé par la dureté des résistances, il quitta son siège et se réfugia à l'abbaye de la Chaise-Dieu, où il goûta avec bonheur la paix monastique. Son âme, en effet, inclinait naturellement vers la solitude et la prière. Il aurait voulu s'effacer dans le cloître et n'être plus qu'un moine parmi les moines. Pourtant, le pape lui ordonna de revenir à Grenoble. Hugues obéit. Cette obéissance qui lui coûta beaucoup fut l'un des grands actes de sa sainteté. Il renonça à la consolation de la solitude pour porter jusqu'au bout le fardeau pastoral que Dieu lui confiait. C'est dans ce contexte qu'eut lieu l'un des événements les plus célèbres de sa vie. Selon la tradition chartreuse, Hugues eut en songe la vision de 7 étoiles se posant sur les hauteurs désertes de la Chartreuse. Peu de temps après, Saint Bruno se présenta à lui avec 6 compagnons cherchant un lieu de solitude pour vivre uniquement pour Dieu. Hugues reconnut en eux l'accomplissement de la vision reçue. Il les conduisit lui-même dans cette vallée sauvage et inaccessible de la Grande Chartreuse, où naquit en 1084 l'ordre des Chartreux. Dès lors, un lien spirituel très fort unit l'évêque et Saint Bruno. Hugues aimait à se retirer auprès d'eux, trouvant dans leur silence et leur austérité un reflet de ce qu'il portait lui-même au plus profond de l'âme. Mais c'est Bruno, devenu pour lui comme un maître intérieur, qui veillait à tempérer ses pénitences. La tradition raconte qu'il l'empêcha par exemple de vendre son cheval, nécessaire aux longues visites pastorales, comme Hugues avait déjà vendu des objets précieux pour secourir les pauvres. Hugues ne fut pas seulement le protecteur des Chartreux, il marqua profondément tout le Dauphiné. Il fonda plusieurs monastères, notamment Chalais, et contribua à fixer durablement le territoire et l'identité du diocèse de Grenoble. Son action ne relevait pas d'un simple talent d'administrateur, elle était le fruit d'une conscience aiguë de la mission confiée à l'évêque. Pasteur, gardien de la foi et serviteur de la sainteté du peuple de Dieu. Même engagé dans les affaires temporelles, il demeurait un homme de prière. Les récits de sa vie le montrent porté à l'oraison austère pour lui-même, pauvre de cœur et animé d'une charité très concrète envers les malheureux. C'est ainsi qu'il traversa un épiscopat de plus de 50 ans dans une fidélité sans relâche. Sa réputation de sainteté était immense de son vivant. On venait chercher auprès de lui conseil, discernement et réconfort. Son visage même, selon la tradition, portait quelque chose de la lumière intérieure acquise dans l'intimité de Dieu. Il avait beau vivre au milieu des charges et des conflits, il demeurait intérieurement tourné vers la contemplation. Cette union de la vie active et du désir de solitude donne à sa figure une profondeur particulière. Il ne cessa jamais d'aspirer au désert, mais comprit que, pour lui, le désert serait l'obéissance,
la patience et la fidélité quotidienne à son peuple. Vers la fin de sa vie, très âgé et presque aveugle, il continua pourtant à gouverner son Église avec la même vigilance. En 1130, malgré son grand âge, il se mit encore en route pour soutenir le pape Innocent II, alors contesté, et l'accompagna jusqu'au puits. 2 ans plus tard, le 1er avril 1132, il s'endormit dans le Seigneur à Grenoble. Sa sainteté fut si évidente que le pape Innocent II le canonisa dès 1134, à peine 2 ans après sa mort. Son culte se répandit rapidement, surtout dans le Dauphiné et dans l'ordre chartreux qui voyait en lui non seulement un bienfaiteur, mais un véritable père spirituel. Saint Hugues de Grenoble demeure l'une des grandes figures épiscopales du Moyen-Âge français. En lui, l'Église contemple un pasteur réformateur, mais aussi un contemplatif empêché de fuir sa mission, un ami des moines devenu lui-même au cœur de son labeur un homme du désert, un évêque énergique mais profondément humble, un serviteur des pauvres mais aussi un gardien inflexible de la liberté de l'Église. Sa vie rappelle qu'il existe des âmes appelées à la solitude, mais que Dieu garde dans le combat du monde pour que, là aussi, sa sainteté rayonne. Chez saint Hugues, la réforme n'est jamais sèche, la pénitence n'est jamais triste et l'autorité ne s'exerce jamais sans charité. Tout en lui conduit à cette vérité simple: plus un homme appartient à Dieu, plus il devient capable de porter les autres. La vie de saint Hugues de Grenoble porte en elle plusieurs lignes qui peuvent entrer en résonance avec ce passage du Livre du ciel. Il y a d'abord, de manière très discrète, l'image des 7 étoiles de sa vision chartreuse, à laquelle fait contrepoint ici la ronde de Louisa, où les étoiles elles-mêmes, comme d'autres réalités créées, sont convoquées à participer à la manifestation et à l'expression de l'amour réciproque entre le Créateur et sa créature. Mais il y a aussi quelque chose de plus large. Chez Hugues, le regard demeure tourné vers le ciel, au milieu même des charges terrestres, et toute sa vie rappelle que l'homme se perd lorsqu'il s'attache trop à la terre, en oubliant son âme. Le texte du Livre du ciel que nous allons lire donc maintenant reprend justement ce contraste entre la terre et le ciel, entre l'oubli de Dieu et le retour de l'amour vers lui. On y retrouve aussi, sous une autre forme, cette dimension d'intercession et de charité qui marqua la vie de saint Hugues. Une âme qui ne vit pas pour elle-même, mais qui prie, offre et aime pour tous. De quel passage parlons-nous ? Nous sommes au tome 14 à la date du 6 avril 1922. Et c'est Jésus qui s'adresse à Louisa. « Ma fille, l'homme est devenu si accaparé par la terre qu'il en a oublié le ciel. C'est justice que la terre lui soit enlevée et qu'il erre incapable de trouver un refuge, afin qu'il se souvienne que le ciel existe. Dans le souci excessif de son corps, l'homme a oublié son âme. Tout est pour le corps, les plaisirs, le confort, les extravagances, le luxe, etc. Son âme, dépourvue de tout, crie famine. Chez plusieurs, elle est morte. Mais oh, comme l'homme est endurci, sa dureté m'incite à le frapper davantage en espérant que les châtiments l'amadoueront. Mon cœur était torturé, dit Louisa, et Jésus poursuivit. Tu souffres beaucoup de voir la terre en train de se rebeller, l'eau et le feu sortant de leurs limites, se tournant contre l'homme. Retournons à ton lit et prions ensemble pour la destinée de l'homme. Dans ma volonté, ton cœur battra sur toute la surface de la terre. Il battra pour tout et me dira inlassablement « Amour, amour ». Alors quand les châtiments tomberont sur les créatures, tes battements de cœur s'interposeront pour qu'ils soient diminués. Et quand ils toucheront les créatures, ils apporteront avec eux le baume guérissant de mon amour et du tien. Louisa poursuit, je restais très affligée, tout particulièrement parce que, en se retirant, mon doux Jésus se cacha dans mon intérieur, si profondément que je pouvais à peine sentir sa présence. Quel tourment! Aussi la pensée des châtiments me terrorisait. La privation de sa présence me donnait une peine mortelle. Dans cet état, j'essayais de fusionner avec la sainte volonté de mon Dieu,
Et je lui dis, mon amour, dans ta volonté, ce qui est à toi est à moi. Le soleil est à moi. Toutes les choses créées sont miennes. Je te les donne. Que chaque parcelle de lumière et de chaleur du soleil te dise que je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te prie pour tous. Les étoiles m'appartiennent et dans chacun de leurs scintillements, je scelle mon je t'aime infini et immense pour tous. Les plantes, les fleurs, l'eau, le feu, l'air sont à moi. Je te les donne pour qu'ils puissent te dire au nom de tous « Je t'aime » du même amour éternel avec lequel tu nous as créés. Oh, si j'essayais d'exprimer tout mon amour pour toi, ce serait beaucoup trop long. Par la suite, s'avançant en moi, Jésus me dit « Ma fille, comme ils sont beaux les actes et les prières réalisés dans ma volonté. Combien la créature est alors transformée en son Créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour les hommes. J'ai tout créé pour l'homme et je lui ai tout offert. La créature qui vit dans ma volonté s'élève vers son Créateur. Elle le trouve dans l'acte de créer toutes les choses comme autant de cadeaux à l'humanité. Elle est vaincue par la multiplicité de tant de cadeaux. Elle ne possède pas en elle-même le pouvoir de créer toutes ces choses qu'elle a reçues. Ainsi, elle les offre à Dieu dans un acte de réciprocité d'amour. Je t'ai donné le soleil, les étoiles, les fleurs, l'eau et le feu pour t'exprimer mon amour. Reconnaissant cela, tu les acceptes. Mettant mon amour en action, tu me les retournes en réciprocité. Le soleil qui t'appartient, tu me le redonnes en réciprocité. Les étoiles, les fleurs, l'eau, je te les ai donnés et tu me les redonnes en réciprocité. Ainsi, la musique de mon amour résonne de nouveau dans toutes les choses créées. D'une voix unanime, elle me redonne l'amour que j'ai versé dans la création. Dans ma volonté, l'âme s'élève au niveau de son Créateur. Elle donne et reçoit à travers la divine volonté. Oh, quelle compétition prend ainsi place entre le Créateur et la créature. Si tous pouvaient voir cela, ils seraient stupéfaits de constater comment, en vertu du pouvoir de ma volonté, l'âme devient un petit Dieu. Amen Seigneur, Amen. Merci pour cet enseignement lumineux qui nous parle de la vie dans la divine volonté et de la prière dans la divine volonté, de ce que nous appelons communément dans le monde de la divine volonté, les rondes. Rondes, ce n'est pas seulement aller tourner dans les choses créées comme un voyage, mais c'est ce cycle, c'est le fait que cela vient de Dieu, que cela est donné à la créature, et que la créature s'en empare, pour ainsi dire, afin de le rendre à Dieu avec son amour, en réciprocité d'amour. Voilà un cycle parfait, ça descend vers nous et ça remonte vers lui. Et tout ça dans une unité profonde avec Dieu lui-même, avec sa divine volonté. C'est exactement ce cycle qui existe en Dieu, entre le Père et le Fils, qui rend au Père dans un amour circulatoire comme ça, et qui est une personne divine elle-même, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un feu d'amour circulant entre le Père et le Fils et entre le Fils et le Père. Et c'est de cet amour circulant, de ce grand brasier d'amour qui n'est pas quelque chose de figé, mais de quelque chose de dynamique, et pour une raison gratuite, parce que la création n'est pas nécessaire, pour une raison totalement gratuite, que Dieu a fait sortir du néant une création, a donné de l'être créé aux choses. Les choses sont nées ainsi avec une participation de son être pur et incréé qu'est Dieu lui-même. Parce qu'il existe bien sûr de toute éternité, sans cause autre que lui-même. Lui-même étant là depuis toujours et s'aimant d'un amour plein, complet. Et pour une raison gratuite, il a créé le monde. Et il a ainsi pu aller au-delà de lui-même, ad extra, quelque chose d'incroyable puisqu'il est lui-même infini, éternel, il n'y a pas de limite en Dieu.
Mais il a créé quelque chose de limité pour aller dans le limité. C'est incroyable, non? Et on retrouve ce mouvement donc de l'humilité de Dieu, de la kénose, du fait que le Verbe de Dieu, en s'incarnant, vient dépouillé de son statut divin. Lui qui était égal à Dieu s'est vidé de lui-même pour devenir obéissant et obéissant jusqu'à la croix et jusqu'à la mort sur la croix, comme le dit l'hymne aux Philippiens. Donc oui, nous entrons dans cette grande dynamique du don et du retour de réciprocité dans l'amour. C'est ça la ronde, fondamentalement. Et effectivement, comme le créé est multiple et diversifié, eh bien, nous sommes appelés à aller partout et à mettre notre je t'aime dans les choses créées, mais non pas comme, je ne sais pas, on imprimerait une page et puis hop, il y a la page qui existe avec notre je t'aime dessus. C'est plutôt vraiment une dynamique d'amour, de don reçu et rendu. Voilà. Et comme le dit le Seigneur par rapport au châtiment, puisque au début du passage que nous avons lu dans le livre du ciel, il y avait cette notion assez grave des châtiments, parce que le Seigneur veut vraiment que les créatures humaines sortent de leur égoïsme, sortent de leur petite vision à court terme, centrée sur eux-mêmes, sur leur propre vie. Et nous le voyons que trop bien aujourd'hui dans l'actualité mondiale, tout ce que cela génère de division, de guerre, de haine, etc. Et les châtiments de la nature sont là pour remettre les bonnes questions au centre de la vie des gens. Pourquoi est-ce que j'existe? À quoi je sers? Certainement pas à m'enrichir et à marcher sur les plates-bandes du voisin. J'existe parce que j'ai été créé par un Dieu d'amour et qui m'attend pour me donner une vie éternelle, une participation à sa vie divine. Et lorsque nous sommes déstabilisés dans notre petit confort quotidien, quand les réalités de notre vie quotidienne, c'est de survivre, eh bien c'est peut-être plus facile de nous-mêmes entrer dans une réalité de dépouillement intérieur pour nous tourner vers Dieu. Je dis ça, c'est facile de le dire de là où je suis aujourd'hui, et je demande la grâce au Seigneur pour tous ceux qui traversent ces épreuves, de pouvoir les vivre ainsi, unis au Seigneur, et de savoir en tirer toute la sagesse que le Seigneur lui-même veut injecter dans ce genre d'événements. Et je demande la grâce, si un jour je suis confronté à de grandes épreuves, d'être capable de vivre à ce niveau, et non pas d'être simplement un parleur vide, mais d'être vraiment fidèle à ce que je prêche. Merci Seigneur. Donc oui Seigneur, nous voulons accueillir ta sagesse, nous voulons accueillir tout ce que tu nous dis aujourd'hui, et nous voulons entrer dans cette grande et belle réalité de la prière dans la divine volonté, afin de participer, comme tu le dis aussi à Louisa, à cette mitigation des châtiments, c'est-à-dire que aussi notre cœur soit battant partout sur la terre, afin que quand les châtiments arrivent, ils puissent voir notre amour et ainsi que cela réduise l'impact des châtiments sur l'humanité. Voilà, on est toujours dans ce mouvement de l'âme victime qui vient prendre sur elle les châtiments afin d'épargner l'humanité. Mais le Seigneur sait ce que chacun de nous a besoin de subir, de vivre, afin d'être prêt pour la seule chose qui compte, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie d'ici-bas est une gestation pour la vie éternelle. Et chacun a un chemin à faire pour se dépouiller entièrement et pouvoir entrer dans la volonté de Dieu. Dès ici-bas, pour nous qui connaissons le livre du ciel, ou au moins à l'heure de la mort pour ceux qui sont totalement loin de Dieu, et tous les degrés intermédiaires pour ceux qui sont baptisés et qui ont déjà la vie divine en eux par le baptême, mais qui ne connaissent peut-être pas encore toutes les merveilles que le Seigneur a enseignées à Louisa et que nous pouvons faire nôtres aujourd'hui. Seigneur, en ce jour, nous voulons t'offrir la vie de Saint Hugues, déposer notre je t'aime dans chacun de ses actes, le plonger tout entier dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes, ses pensées, ses battements de cœur, ses souffles, ses actions, ses désirs inassouvis de vivre dans la solitude.
tout ce qu'il a dû faire, tout ce qu'il a obéi. Et tout cela, Seigneur, nous te l'offrons aujourd'hui avec notre je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce. Et nous te demandons cette grâce de vivre ce jour avec toi, que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, que nous puissions vivre à chaque instant unis à ta divine volonté, que tu puisses reconnaître nos actes comme les tiens, parce qu'ils sont réalisés, ils sont originés dans ta divine volonté, Seigneur, par ton divin vouloir. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu encore et toujours. Nous te rendons grâce pour tous tes dons. Amen. Fiat. Soyez bénis. Bonne journée et à demain.